Aujourd'hui, il y a des développements importants en provenance de la Biélorussie. Là-bas, des troupes se dirigent vers la frontière, les préparatifs militaires s'accélèrent et Loukachenko mobilise d'urgence la population, déclarant ouvertement que la Biélorussie se prépare à la guerre. Même sans disposer de la force nécessaire pour une percée complète depuis le nord, ce second axe pourrait tout de même obliger l'Ukraine à détourner des ressources du front principal. L'offensive de printemps de la Russie n'a pas permis de reprendre l'initiative, car les avancées à l'Est ont atteint des niveaux historiquement bas malgré des assauts coûteux qui n'ont presque rien rapporté. Cela a laissé Moscou face à un problème stratégique croissant, car si l'effort principal ne donnait plus de résultats, il fallait trouver un autre moyen de mettre la pression. La Biélorussie offre justement cette possibilité, car même sans offensive majeure depuis le nord, la menace venant de cet axe peut toujours forcer l'Ukraine à disperser davantage ses ressources. L'inquiétude devient plus sérieuse car ces avertissements sont appuyés par des préparatifs visibles sur le terrain. Des routes sont construites en direction du territoire ukrainien, facilitant le déplacement et le soutien des forces si cet axe devait s'activer. Des positions d'artillerie sont également installées en Biélorussie, posant les bases d'un appui-feu pour des attaques localisées. Avec le renforcement des troupes signalées près de la frontière, la situation commence à paraître moins politique et de plus en plus comme une menace qui devient progressivement plus sérieuse. Un signal tout aussi important est le renforcement signalé de la défense aérienne biélorusse au même moment. Plus tôt cette année, des rapports ont indiqué que la Biélorussie avait reçu de nouveaux véhicules de soutien S-400, tandis qu'un radar L-76e a été déployé près de Brest, à proximité de la frontière polonaise. L'Institut pour l'étude de la guerre a également noté que les forces biélorusses continuaient de renforcer le réseau de défense aérien conjoint avec la Russie, montrant ainsi que la Biélorussie s'intégrait de plus en plus étroitement au système militaire russe. Ensemble, ces mesures montrent que Minsk renforce ses défenses alors que le déploiement plus large sur le terrain se poursuit. Les propres déclarations de Loukachenko confirment cette tendance puisqu'en avril dernier, il a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de période de paix et que la Biélorussie se préparait à la guerre. Plus tard, il a affirmé que les citoyens devaient se mobiliser rapidement et a averti d'une période difficile à venir tout en refusant de préciser exactement à quoi ils devaient se préparer. Il s'agit là du langage d'un régime qui prépare la société à la mobilisation et facilite l'imposition de convocations et de restrictions en temps de guerre si les tensions devaient encore s'aggraver. La réaction de Kiev montre qu'elle considère cela comme plus qu'une simple propagande, le président Volodymyr Zelensky ayant déclaré que la Biélorussie se prépare à la guerre contre l'Ukraine et ordonné que des avertissements soient envoyés à la direction biélorusse, affirmant que l'Ukraine est prête à se défendre. Ce message est cohérent avec la position plus large de l'Ukraine, déjà reflétée par les sanctions de février contre Loukachenko et des entités biélorusses pour leur soutien matériel à l'effort de guerre russe. L'Ukraine réagit à la montée en puissance actuelle en partant du principe que la Biélorussie n'est pas un simple spectateur neutre, mais un État déjà intégré à l'effort de guerre russe. Pourtant, la situation militaire indique une pression limitée de la part de la Biélorussie et non une offensive à grande échelle. Le renforcement décrit précédemment, avec la construction de routes, la mise en place de positions d'artillerie, le renforcement de la défense aérienne et le regroupement de troupes près de la frontière, correspond à une posture adaptée à l'intimidation, à des accrochages frontaliers et à des actions offensives de moindre envergure, tout en restant en deçà de la concentration de forces et de la profondeur logistique nécessaire pour une grande campagne dans le nord. Le danger le plus immédiat n'est donc pas une nouvelle offensive sur les grandes villes, mais une escalade destinée à détourner les forces ukrainiennes des secteurs clés et à forcer une redistribution de la puissance de combat. Globalement, l'importance de la Biélorussie réside moins dans ce qu'elle peut accomplir seule que dans la manière dont elle modifie les choix stratégiques à la disposition de Moscou. En transformant à nouveau la frontière nord en une variable militaire active, la Russie se donne un moyen d'introduire de l'incertitude dans la planification ukrainienne à un moment où ses options offensives directes restent limitées. Pour Loukachenko, cela signifie se rapprocher d'une participation ouverte à la guerre avec toute l'exposition militaire et politique que cela implique. Le véritable danger, dès lors, est que la Biélorussie ne se contente plus de soutenir la campagne russe, mais contribue à préparer les conditions de sa prochaine phase. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous.
Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.